Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai arrêté de m'entraîner, j'avais plus envie. En plus avec les vacances, les blessures, etc. C'était difficile de rebondir. J'ai coupé et je reprends tranquillement. Si vous êtes dans la même situation, vous avez coupé depuis un petit moment et vous avez envie de reprendre tranquillement, je fais cette vidéo, ça peut peut-être vous aider, vous donner des idées. Le but c'est vous donner des idées d'un programme que vous pouvez faire avec vos moyens. Moi j'ai un ski rack, si vous n'en avez pas forcément, vous allez le remplacer par autre chose. Pour la reprise, moi je pars sur 5 à 8 semaines de reprise de l'activité physique, c'est-à-dire du renforcement musculaire, un petit peu de cardio, et comme je fais de l'haltéro par plaisir, je terminerai aussi par des mouvements purs techniques haltéro. Et je vous les proposerai pour ceux qui font de l'haltéro ou qui font du cross-training. Alors ce que je fais moi, c'est que je pars sur le principe que tout ce qui est renforcement musculaire, je dois faire 15 répétitions. Et au bout des 15 répétitions, je dois être encore capable de faire 3, 4, 5 mouvements supplémentaires du même agrès. Et ça, comme mon circuit va faire 3 tours, et au 3e tour, il faut que j'arrive encore à faire mes 15. Si j'y arrive pas, c'est que j'ai été trop gourmand. Parce que si on repart avec des courbatures au bout de 3-4 jours, normalement c'est un programme qu'il faut faire 2 fois par semaine, repartir sur des courbatures, péter les fils. Donc on va aller tranquille. Moi ce que je vais faire pour mon premier circuit, c'est 7 cales à 10 cales de ski erg. Il ne faut pas que je dépasse la minute, parce que je suis pas là pour faire de l'endurance, je suis là pour monter un petit peu le cardio, c'est tout. Je vais suivre ça par 15 mouvements de développé couché. Ensuite je vais faire du curl, 15 mouvements toujours, et ensuite je vais faire du air squat, 15 mouvements. Donc un circuit, 3 tours. J'essaye moi personnellement de faire tous les agrès en une fois, et éventuellement si j'en ai besoin de récupérer entre chaque tour. C'est de la reprise. Faites-le en fonction de vos capacités actuelles. Si vous n'avez pas de ski erg, faites des jumping jacks, ça marche très bien. Si vous n'avez pas de matériel pour faire des développés couchés, faites des pompes, tout simplement. Le tour suivant, ce que je vais faire, ça sera du bike. Donc là, c'est pareil, 10 cales. Là, 10 cales, ça se fait facilement, rapidement, sans trop pousser sur les jambes. Donc on peut aller 10 à 13 cales par retour. Toujours 3 tours pour le 2e circuit. Je vais suivre ça par du squat à la barre, au niveau de la nuque, du bas squat. Ne pensez pas à charger. Le but, c'est ça va faire 15 répétitions. Et on descend bien. On casse la parallèle. On se met vraiment dans une condition de renforcement musculaire et d'une qualité de mouvement. Ensuite, après avoir fait le squat, vous allez faire du leg pour les quadrilles, mais aussi après, vous allez faire le leg pour les ischios. Donc, soit élastique, soit à la machine, soit avec un halter. C'est à vous de trouver la façon la plus adéquate en fonction de ce que vous avez autour de vous. Et le dernier tour, ça sera un travail aux anneaux où je vais faire du row. Et ça me permet de déjà travailler un petit peu le ring row muscle up, parce qu'on va travailler en fausse grip. Je vais vous le montrer, ça peut être intéressant. Je fais ensuite 15 mouvements, voilà, d'épaule aux haltères, et ensuite je termine par 15 mouvements de triceps. Pour le renforcement musculaire des dorsaux, moi je pars sur un travail avec les anneaux, avec une prise en false grip. Si vous n'avez pas d'anneaux, forcément vous allez travailler en unilatéral, en haut, avec un halter, 15 côtés, enfin 15 mouvements d'un côté et 15 mouvements de l'autre. Pour ce qui est des false grip, c'est un mouvement qu'il faut privilégier quand vous travaillez un renforcement musculaire aux anneaux. Ça va vous permettre de savoir si vous avez suffisamment de force pour tenir le mouvement pendant plusieurs répétitions, si vous avez suffisamment d'amplitude dans vos bras, et si vous avez assez de gainage. On va jusqu'ici et on revient. Et on essaye d'aller le plus bas possible pour voir si on a l'amplitude correcte. On ressent au niveau des anneaux s'il y a un côté qui commence à lâcher, si on commence à glisser. Et pourquoi on glisse? Est-ce qu'on glisse parce qu'on n'a pas suffisamment de magnésie? Ou est-ce qu'on glisse parce qu'on n'a pas assez de force? Ou est-ce qu'on glisse parce qu'on n'a pas assez d'amplitude? Je suis limité ici, j'essaie de garder là, j'arrive à le libérer ici, mais c'est parce que je commence à lâcher là. Tout ça, c'est à sentir. Tout ça, c'est à comprendre
pour pouvoir progresser. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on est en train de faire de la reprise. La reprise, c'est pouvoir sentir ce qui va, ce qui ne va pas au niveau musculaire, au niveau amplitude, au niveau technique. Il faut gommer les petits défauts qui sont peut-être revenus parce qu'on n'avait pas acquis suffisamment d'expérience ou on n'a pas suffisamment travaillé mentalement et physiquement quelque chose qui est nouveau, qu'on a commencé à maîtriser avant d'arrêter de s'entraîner. Et comme ça venait juste d'être nouveau, forcément ça, on le perd. Donc la reprise, c'est important. Il faut partir sur de bonnes bases quand on aura fini le cycle de 8 semaines de reprise. Parce qu'après, on va travailler de la force, on va travailler de l'endurance, on va travailler de la résistance. Si on a un bagage technique qui est limité, parce qu'on a perdu une partie de ce bagage technique durant notre arrêt, qui a été plus ou moins prolongé, forcément, vous n'allez pas prendre du plaisir, parce que vous allez sentir quelque chose ne va pas. Et ça voudrait dire revenir en arrière, parce qu'il faudra accepter de régresser pour gommer les petits défauts qu'on aurait pu gommer maintenant. Prenez votre temps, soyez patient. La patience et le travail, ça va vous permettre de progresser et d'avoir de bonnes bases. C'est vraiment essentiel. Allez, je vous souhaite... Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous montre aussi les mouvements d'haltéro. Merde, je pensais que c'était fini. Pour finir, on va faire 2 mouvements d'haltéro, mouvement technique, barre à vide. Moi, je prends la barre de 10 kg de muscu, c'est suffisant. Surtout que là, on a travaillé, donc peut-être qu'on a perdu un petit peu de mobilité. N'hésitez pas à essayer de la retrouver légèrement avec des mouvements à l'élastique, avec un bâton. À vous de trouver. C'est pas de la pub, j'en ai besoin suite à une opération. J'en aurai tout le temps besoin, même avec une barre vide. Premier mouvement, je vous laisse aller voir dans mes anciens tutos pour vous souvenir du terme utilisé. Voilà. Ça, c'est fait. Ce que je vais faire, pour rappel, je descends dans mon squat. Ok. Je tends les bras. Là, c'est ce que je vais avoir à la fin. Et là, c'est ce que je dois avoir au début. La barre ne bouge pas. C'est nous qui bougeons. Hop. Je pousse dans les bras. Je descends dans mon squat. Je pousse dans les jambes. Je relâche les bras. Série de 6, c'est suffisant. 3 fois, c'est suffisant. Ensuite, après avoir récupéré, entre chaque série, vous récupérez tranquillement. Le but, c'est faire de la qualité, pas de la quantité. Prenez le temps qu'il faut pour récupérer. Quand vous avez fait 3 fois 6 répètes, on va partir sur le même principe. Ici, je descends, je pousse, je suis là. Je prends légèrement, enfin je prends un tout petit peu de marge et je descends. Je reviens et je reviens et je reviens et 6 fois. 3 répètes. Et c'est suffisant. Plaquez les omoplates, essayez de montrer vos aisselles. Coude bien tendu, paume de la main vers le ciel. Et progressivement, vous allez trouver le mouvement qu'il faut pour bloquer une barre, quel que soit son poids. Allez, bon courage.